Bonsoir, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi mon appartement n'est toujours pas vendu dans le 16e arrondissement de Paris? La première des raisons est très souvent une mauvaise estimation de votre bien. Le prix est peut-être hors marché. Comment avez-vous estimé votre appartement? Est-ce que vous l'avez fait tout seul? Est-ce que par hasard vous seriez allé devant les vitrines de votre quartier pour aller voir le prix affiché et de voir éventuellement à essayer de trouver un bien comparable avec le vôtre? Seulement voilà, l'appartement qui vous semble comparable a des charges différentes du vôtre, l'étage est différent, il y a peut-être des travaux dans la copropriété, peut-être n'y a-t-il pas de gardien, peut-être que c'est un appartement sans ascenseur ou l'ascenseur est en panne, il y a un parking, ce n'est pas la même exposition. Bref, plein de critères qui sont objectivement différents et seul le professionnel de l'immobilier, que je suis, il y en a d'autres, peut vous aider à établir une vraie estimation de votre appartement, la vraie valeur de votre appartement, afin qu'il ne se retrouve pas trop longtemps sur le marché, comme une œuvre d'art qui passera en salle des ventes et qui ne serait pas vendue. On parlerait d'un appartement qui serait brûlé, ou en l'occurrence une œuvre d'art qui serait brûlée. Personne n'en veut, c'est curieux, il doit y avoir un loup. Et en fait non, si votre appartement est tout simplement mal estimé, il ne s'en vendra pas. La deuxième raison, c'est peut-être tout simplement le modèle de diffusion que vous avez utilisé ou choisi pour la diffusion de votre annonce immobilière. Un vrai professionnel utilise pratiquement l'intégralité des moyens de diffusion qui sont à sa disposition, à commencer par les réseaux sociaux, à commencer par les nombreux sites professionnels d'annonces immobilières. Aujourd'hui, le digital a pris le pas sur tout le reste en ce qui concerne l'immobilier. Évidemment, on travaille tous sur nos portefeuilles. Est-ce que vous avez un réseau assez étendu pour vendre tout seul, sans communication, votre bien? Moi, je fais ce métier depuis 1999. J'ai commencé avec des annonces dans le Figaro. Aujourd'hui, on est à 100% digital. Ça a bien évolué. Donc, sachez aussi évoluer avec le marché et les demandeurs. Troisièmement, peut-être que lorsque vous faites les visites, vous organisez les visites, vous y prenez peut-être mal. On se souvient tous du sketch, voici les toilettes, voici le salon, ah bravo les salons, oh, la cuisine, je ne vous ai pas montré le balcon, merci, faites-moi une offre. Malheureusement aujourd'hui ça ne marche pas comme ça. Organiser une visite pour un appartement, c'est un véritable art, c'est un métier. C'est le mien depuis 1999. Il faut savoir mettre vos acquéreurs en confiance, leur permettre de se projeter chez vous. C'était l'objet d'une précédente vidéo. Bref, c'est un vrai métier. Et je vous invite à le confier à un vrai professionnel. Par exemple, pour récapituler, votre appartement ne s'est toujours pas vendu à Paris dans le 16e arrondissement? Est-il au juste prix? Peut-être pas. Est-ce que la stratégie de diffusion de votre annonce immobilière a été bien établie? Et pour finir, est-ce que les visites sont bien organisées? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a été utile ou pas. Et si vous voulez aborder d'autres thèmes, n'hésitez pas à me contacter et je ferai des vidéos sur les thèmes qui vous intéressent. À bientôt.